une vidéo d'un youtubeur que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir le personnage qui s'appelle Teddy Boy RSA. Il avait fait une vidéo, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, dont le thème était J'ai raté ma vie. Il expliquait en gros que voilà la situation dans laquelle il se retrouvait. C'était un peu provoque, bien sûr, que voilà, c'était par rapport à son parcours. Et j'ai posté, en fait, je regardais cette vidéo à ce moment-là. Et j'avais mis en commentaire, parce que ce qui est bien, c'est qu'il fait en direct des lives et il commente ce que les gens écrivent. Voilà, il y a une interaction. Et je lui avais dit, juste avant qu'il finisse la vidéo, j'étais intervenu, il avait lu mon commentaire en direct, donc qui était... je lui ai dit, t'inquiète pas, si ça peut te rassurer, quand on rate sa vie à un moment donné, on continue à la rater également dans le futur. Et je lui ai dit, j'ai 53 ans et j'ai raté ma vie. Ça ne m'empêche pas, d'être heureux. Et il a cité donc voilà mon intervention en disant ah oui, tout à fait, effectivement. Ceci dit, n'empêche pas effectivement d'accéder à une forme de d'être bien. Parce que en fait, c'est une vraie réflexion sur pourquoi si on ne correspond pas à un certain standard, réussir sa vie, c'est une image d'Épinal en fait. Mais c'est vrai que inconsciemment, on est conditionné par cette image-là. Dans notre monde occidental, je dirais moderne occidental, c'est un peu comme c'est l'illustration. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je veux faire allusion, à ces séries américaines des années 80-90, genre Quoi de neuf docteur. Hein, la famille qui représente la réussite, mais une réussite médium, quoi. La middle class américaine, où il y a le père de famille qui a une bonne situation puisqu'il est médecin, je crois. Donc une bonne situation, il est marié, il a une épouse, donc 2 enfants, garçon-fille, un chien, la maison derrière, enfin tout, voilà. C'est un peu ça, c'est ce qu'on a en tête quand on dit j'ai réussi ma vie. C'est-à-dire travail, bon salaire, mariage, enfant, accès à la propriété. Alors moi, je suis passé complètement à côté. Hein. Ouais, dans le début de mes vidéos où je parlais de l'école Sornas, j'ai quitté à 22 ans sans diplôme. En même temps, bon, le diplôme n'était pas un diplôme reconnu d'État, il ne m'aurait pas servi à grand-chose finalement. Et je suis arrivé, je fais partie de cette génération. On est arrivé avec la micro-informatique dans les années 80, mais aussi avec les premières crises du chômage, la précarité vraiment de l'emploi, tout ça, c'était fini les 30 glorieuses. Alors moi, pour en revenir à Teddy Boy RSA, j'ai basculé dans les minimums sociaux vers 25 ans en fait. Sur le marché du travail, malheureusement, j'avais une formation bâtard, il faut dire ça comme ça. Donc la NPE, qui est l'équivalent de France Travail aujourd'hui, n'a jamais pu me trouver un boulot qui me correspondait. Et à l'époque, il n'y avait pas le RSA, mais c'était le RMI. Je suis tombé dans les minimums sociaux, qui était l'équivalent du RSA aujourd'hui, qui s'appelait le RMI, dans les années 80, fin 90, quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, c'est un piège. C'est un piège puisqu'on se retrouve bloqué. Et pendant des mois et des mois, j'ai décroché complètement. Les mois se sont transformés en plusieurs années. Et puis, les années se sont enchaînées en décennies. Donc, je me posais la même question que Teddy Boy RSA à 30 ans. Je me la suis posée à 40. Et j'ai 53 ans et je continue mon constat d'échec. J'ai eu des expériences très intéressantes. Je suis effectivement dans les précaires. Je suis d'une population, je dirais, invisibilisée. De ces gens qui ont été exclus, qui a fait une sortie de route et qui est donc parti dans le fossé et qui a jamais pu remonter du fossé et qui a suivi la route, mais en parallèle.
Et du coup, ça m'a enrichi de plein de choses. Je pense que j'aurais été dans le monde du salariat, je n'aurais absolument pas eu le temps de faire tout ce que j'ai fait ces dernières décennies. Apprendre de nouvelles compétences, ce qui n'est pas forcément le cas quand on a un travail qui prend 8 à 10 heures par jour. Fin de semaine, on attend qu'une chose, c'est la délivrance le week-end. C'est rare qu'on fasse un boulot qui nous plaise vraiment, donc pour décompresser, et on va pas se prendre la tête le week-end à, je sais pas, se former à de nouvelles choses, à de nouvelles compétences. On a vraiment envie de se reposer, se vider la tête, comme on dit, de pas se prendre la tête, quoi. Voilà, je me suis intéressé à beaucoup de choses, j'ai appris. Alors, ce qu'on appelle se former par soi-même, être un autodidacte. Et je trouve que ça a été des années hyper enrichissantes et intéressantes. Je partais de rien, je suis arrivé à pas grand-chose, mais... Et le truc, c'est que on est des gens, nous sommes isolés dans cette société. On s'isole d'autant plus que on évite tous les rassemblements, qui fait que quand on a une trentaine d'années, quand il y a des soirées, forcément, quand on est comme moi, voilà, sorti du système scolaire, sans travail, sans copine, voilà. En plus, il se trouve que j'aime pas le foot. Alors là, je cumule les tares. C'est vrai. Je veux dire, bon. Parce que dans une soirée, souvent dans les réunions, quels sont les sujets qui sont abordés? C'est tu fais quoi dans la vie? T'es marié, t'as des enfants, et on parle de foot. Enfin, quand on est entre mecs, quoi. Que du coup, en plus de ça, j'ai dû m'astreindre à m'isoler, à être dans une forme de solitude. Parce que je me sentais mal de dire ah bah non, je suis pas marié, j'ai pas de boulot, je vis encore chez mes parents, voilà, j'ai pas d'enfants forcément, etc., etc. Donc voilà, c'était le parcours du loser magnifique, on va dire ça comme ça. C'est peut-être pour ça aussi quand j'écrivais des scénarios, je sais jamais. Mes personnages étaient toujours pas des ratés, mais des gens vraiment oui, il leur arrive absolument rien dans leur vie. C'est une vie d'une banalité à en pleurer, et d'un seul coup ils basculent dans l'extraordinaire. Malheureusement, moi voilà, j'ai retranscrit ce personnage un peu où il se passe pas grand chose, sauf que dans ma vie, moi à aucun moment j'ai vraiment basculé dans l'extraordinaire. Ça m'aurait bien plu d'ailleurs. Alors, le problème, c'est que quand on vieillit, la précarité fait que ça devient très difficile, parce que sur le plan santé, on se dégrade beaucoup plus. Les maladies apparaissent à partir de mon âge, à partir de 50 ans. Voilà, des pathologies lourdes aussi. L'acuité visuelle diminue à partir là, de 40 ans. Et les lunettes, ça coûte relativement cher. Maintenant, on va pas se mentir, c'est qu'en France, pour être soigné, il y a quand même une médecine à deux vitesses, si on a de l'argent ou pas. Ce qui n'était pas le cas il y a de ça quelques années en arrière, mais maintenant, faut être lucide par rapport à ça. La marche est pour moi un plaisir, un bonheur immédiat, qui procure beaucoup un sentiment de plénitude, d'apaisement, de sérénité mentale, on va dire, des découvertes. Et pour finir cette vidéo, j'ai envie de chanter je suis comme Teddy, j'ai foiré ma vie.